Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, module 2, hein. J'avais déjà fait une première vidéo qui montrait comment piloter un tableau croisé dynamique, hein, un TCD, via un petit code VBA. Donc on avait vu qu'il y avait deux méthodes possibles. C'est celle que j'avais déjà montrée la fois passée. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vue, je vous invite à regarder la vidéo de la méthode numéro 1, à savoir utiliser une liste déroulante via une cellule. Donc je rappelle, hein, le descriptif, on a une source, d'accord, ici, des commandes, des dates de commandes, des choses comme ça. On a des TCD qui nous permettent de pouvoir faire nos fameux calculs TCD. Et à partir de là, on a un tableau de bord qui pilote, voilà, qui se pilote par plein de possibilités. Okay, voilà, tout simplement. Et là, on avait vu la fois passée comment, ici, à partir d'une cellule, ou d'une liste déroulante, peu importe, ici, tiens, je voulais savoir connaître le détail de la 1353 commande. Et bien ici, j'ai le détail ici qui s'affiche là, dans cette zone, là en bas. J'ai le détail qui s'affiche avec, ici, il vous dit que la 1353 commande concerne le commercial un tel, le client un tel, la région, le produit pour 835 euros. Et on avait dit que cette cellule, ici, la fois passée, on avait dit, dès que cette cellule change, on va lui demander d'aller piloter ce tableau croisé dynamique, hein. Je vous rappelle ici, c'est bien un TCD que nous avons ici, voilà, qui va piloter le champ numéro de commande. Et grâce à ce champ-là, donc, on va activer et filtrer un TCD grâce à ce code. Et le code, on l'avait vu donc dans l'onglet développeur, Visual Basic, on l'avait déclenché dans la feuille tableau de bord. On avait dit que dès que quelque chose bouge dans la tableau de bord, hein, dans cette feuille-là, Worksheet Change, on allait chercher la cible D6. Hein. La D6, je vous rappelle, c'est la cellule qui se trouve dans mon tableau de bord ici, qui va changer, hein, la D6. Et à partir de là, on avait montré comment activer un tableau croisé dynamique. Parmi tous les tableaux croisés dynamiques, elle va chercher celui qui s'appelle TCD revenu commande. Je vous rappelle que par défaut, on donne un nom à des TCD. Donc je vais ici dans ce tableau croisé. C'est lui que je dois piloter. On est bien dans un TCD. Clic droit, option du TCD, et son nom s'appelle bien TCD revenu commande. Voilà, donc ça, on l'avait vu. Maintenant, deuxième méthode, c'est comment à partir, voilà, on aurait pu demander à quelqu'un de taper un numéro, une invite, d'accord, et on va utiliser ce qu'on appelle l'input box. Donc c'est une des fenêtres qui vous est prédéfinie par Excel. Donc ici, exemple, ici j'ai fait une deuxième option où là j'ai mis une petite loupe, d'accord, c'est une image tout simplement. Et à cette image, je lui ai affecté une macro qui va s'appeler numéro commande. Voilà. Dès que je clique dessus, ça va ouvrir une input box, d'accord. Voilà, ici, voilà, une input box qui va vous demander de vous inviter à saisir un numéro de commande à rechercher. D'accord. Alors ici, par défaut, ils sont tous. Si je vais chercher la commande, je sais pas moi, tiens, 1353 par exemple, je fais OK. Voilà, là, il a cherché la 1353. Si je vais chercher ici, on l'a bien ici. D'accord. On va chercher une autre, on va chercher la 1012, par exemple, ici. Voilà, on va chercher la 1012. Donc je reviens dans mon tableau de bord, je reclique. Voilà, je vais taper la 1012. Voilà, je vais faire OK. D'accord. Et là, vous allez voir que j'ai bien les infos de la 1012, parce qu'il y a ici le nom, on a bien les 1280. On va vérifier. Ici, non, elle fait bien 1280. Voilà. Si je vais chercher la 1013, qui fait 2530, eh bien, on va aller voir. Là, qu'est-ce que j'ai dit déjà, on va fermer la petite boîte. La 1013. Voilà. La 1013. D'accord. Donc on y va. Eh bien, on va dans la table de bord. On va lui dire tiens, montre-moi la commande 2013. Voilà. Et on voit bien qu'elle fait bien 2530. Donc on va bien ici lui demander, grâce à cette petite boîte de dialogue input box, on va pouvoir ici lui demander d'aller activer et filtrer ce tableau croisé dynamique. D'accord. Directement. Alors, donc on va aller voir nous comment ça fonctionne tout ça. Donc allez, on va essayer d'en sélectionner une autre. On va faire la 1015 par exemple. Voilà. Donc on va aller voir ici qu'on a bien mis la 1015. Ok. Alors pour ça, eh bien on y va. Donc il a fallu qu'on crée un code. Ce coup-ci, il n'est pas sur une feuille, mais sur un module. Donc ici j'ai créé un module 1.
D'accord. Et ici, on va aller voir le code correspondant. D'accord. Module 1. Voilà. On va se mettre en plein écran. Et on va aller voir ici comment j'ai fait. Donc là, j'ai créé une petite sub. Hein. Ici, hein, on peut mettre une procédure permettant de filtrer un TCD, un tableau croisé dynamique. D'accord. Alors, donc cette procédure sub, nsub, vous l'avez en bas, d'accord. À l'intérieur, je lui ai donné un nom, d'accord. Je l'ai appelé filtre numéro commande, peu importe. Alors, il va falloir évidemment qu'on déclare une variable. Donc ici, j'ai déclaré une variable permettant d'aller récupérer ce fameux numéro de commande qu'on va mettre dans l'input box. D'accord. J'ai déclaré une variable dim de type avec son nom qui s'appelle num commande, numéro commande. As de type string, parce que d'ailleurs tout ce qu'on s'est dit dans une input box est une chaîne de texte, donc on va le mettre de type chaîne. On va encore une fois, comme j'avais fait la fois passée, on va désactiver les rafraîchissements de l'écran pour que ça soit dynamique et qu'il n'aille pas passer de feuille en feuille. Donc on va désactiver le rafraîchissement de l'écran en lui faisant moi Excel application screen updating, d'accord, ça c'est le rafraîchissement de l'écran. On va le désactiver en lui mettant en false, tout simplement. Ensuite, on va mettre en place une gestion des erreurs pour gérer la boîte input box, parce que si on ne gère pas ici, quand on clique sur la boîte input box, je reviens, voilà. Si on va ici dans le tableau de bord, voilà, et qu'on ne gère pas le bouton annuler, dès que je clique sur annuler, il va bugger, d'accord, parce que d'ailleurs on n'aura pas prévu ce bouton-là. Donc du coup, pour éviter ça, j'ai mis en place une gestion des erreurs, parce que si tu vois qu'il y a une erreur qui arrive, tu vas aller chercher la ligne numéro 1, et la ligne numéro 1 vous renvoie à la fin de la procédure, directement, en lui mettant quand même un petit message derrière qui vous dit, une image box qui vous dit un problème est survenu, veuillez recommencer. Voilà, c'est tout. Et puis derrière, il va sortir. D'accord. Mais sans avoir à débugger. Voilà, ça gère juste les erreurs du bouton annuler. Bon, voilà, vous pourriez vous en passer. Par contre, à partir de là, on va demander à quelqu'un une invite à taper un numéro à chercher dans une input box. Donc, et le résultat de la saisie de cette input box, il faut que je l'affecte à ma variable pour qu'il puisse récupérer le numéro de la commande dans la variable pour qu'ensuite piloter directement. Donc on y va. Donc là, je lui ai demandé num commande, on est d'accord, c'est le numéro de la commande, va être égal à quoi? Eh bien, va être égal à ma boîte de dialogue qui s'appelle input box, d'accord, ça c'est le nom de la boîte. Bon, j'ai déjà fait pas mal de tutos qui montrent les MG box et les input box. Donc on lui demande un prompt, il va vous demander un prompt, c'est le message que vous voulez voir apparaître dans la boîte. Donc ici je lui demande de mettre une boîte avec un message qui vous dit veuillez saisir le numéro de la commande à rechercher, tout simplement. Ensuite, il vous met un deuxième argument, séparé par une virgule. Là, c'est le title, c'est le titre. Donc j'ai mis un titre recherche numéro commande, d'accord. Et ensuite, on a le message par défaut. Donc c'est le troisième argument. Et là, le message par défaut, je lui dis de mettre tous par défaut, d'accord. Comme ça, il les a tous si vous le voulez. Donc exemple, je vais vous montrer. Donc je refais. Donc ici, on a bien le prompt, c'est veuillez saisir le numéro de la commande. Le title, c'est bien recherche numéro commande. Et la valeur par défaut dans la boîte, c'est tous. Voilà, je lui ai mis tous, parce que par défaut, c'est l'intitulé qui met dans le TCD. S'il n'y a rien ici, hein, s'ils sont tous, voilà, si je prends tous ici, vous allez voir, il va mettre tous, d'accord, par défaut. Donc je lui dis que s'il n'y a rien, tu prends tout le monde par défaut, d'accord. Voilà, sinon on n'en prend qu'un. Ça va ça? Voilà, donc ça c'est le principe. Ensuite, une fois qu'on a fait ça et qu'on a récupéré le numéro que quelqu'un aura mis dedans, eh bien on fait la même chose qu'on a fait la fois passée. On va chercher ici la feuille 6. La feuille 6, je vous rappelle, c'est là où se trouve le TCD. Donc on va lui demander feuille 6, hein, qui est l'équivalent de la calcul TCD, va chercher parmi tous les tableaux croisés dynamiques, pivot table en anglais, va chercher celui qui s'appelle TCD revenu commande, c'est le nom que j'ai donné à mon TCD. On va lui demander d'aller lui mettre dans les champs du TCD, donc parmi tous les champs field du tableau croisé dynamique, va chercher le champ qui s'appelle numéro commande. Donc je vous rappelle ici le numéro de la commande de mon TCD, c'est bien le champ ici que j'ai glissé de ma base vers le filtre, il s'appelle le numéro commande, donc c'est bien lui que je veux piloter et pas ce qu'il y a dessous, d'accord. On lui demande d'aller chercher uniquement et de piloter que le numéro de commande. J'aurais pu en piloter plusieurs évidemment, vous l'aurez compris.
Donc ici, ben, je lui ai demandé, va chercher le champ numéro de commande, et sur ce TCD, tu vas lui affecter la variable numéro commande, c'est-à-dire tu vas lui mettre le numéro correspondant, c'est-à-dire ça va être égal au numéro de la commande que j'ai saisi dans mon input box, d'accord, directement. Comme ça va le mettre direct, d'accord, ça va l'affecter directement dans le TCD. Et à partir de là, c'est tout ce qu'il y a besoin. Il va rafraîchir automatiquement le TCD. On va remettre le rafraîchissement de l'écran à true une fois que vous l'avez désactivé. Voilà, et puis il sort de la procédure, puisqu'il n'a pas à aller mettre de nouveau le message d'erreur. On va lui dire tu sors de la procédure, exit sub, d'accord, avant d'aller afficher, mais sinon il va vous l'afficher à chaque fois. Voilà, tout simplement, donc vraiment c'est pas très compliqué. On aurait pu se passer de ça, on aurait pu se passer de la gestion d'erreur, on aurait pu se passer de tout ce qui est en bas. Donc en gros, vous auriez juste lui dit va me mettre cette ligne, va activer le power pivot, enfin le pivot table. Ben là vous avez 2 lignes de code à mettre quasiment dans la procédure, c'est tout. Et ça vous permet de pouvoir filtrer un TCD grâce à un petit code. Et cette macro, donc ici qui s'appelle filtre numéro commande, et bien vous l'aurez compris, il faut évidemment qu'il exécute grâce au petit bouton que j'ai créé, d'accord. Donc à partir de là, vous allez lui demander d'aller activer. Donc ici, si je ferme la fenêtre, et bien dans le tableau de bord, je lui ai demandé dans cette image de faire un clic droit, affecter une macro, et je lui ai dit d'affecter la macro qui se trouve sur ce classeur. Donc le macro qui se trouve sur ce classeur, c'est bien filtre numéro commande. Voilà, on lui affecte la macro, comme ça maintenant quand je clique dessus, ça va bien déclencher la macro avec ma petite input box, voilà, 1355, je ne sais pas si elle existe, on va aller voir, on fait OK. Voilà, a priori elle n'existe pas, donc il vous dit qu'il y a eu une erreur, donc c'est à dire que le numéro saisi n'est pas bon, donc on va aller en chercher, la 1355 a priori n'existe pas, on va chercher la 1131, donc on y va, on va chercher la 1131, voilà, on fait OK, et là, alors qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit qu'il n'a pas trouvé non plus. On va aller voir tout ça. Alors, on va aller voir déjà si celle-ci fonctionne. Alors, 1361, est-ce que là, ça va le chercher? Je pense que oui. Voilà, on est bon, d'accord. Donc là, on est bien le mettre ici. Et ensuite, si on fait 1361, voilà, donc là, il a fait aussi, hein, il a trouvé. Voilà, on va mettre là, je pense, voilà, la 1043. Admettons qu'on va y chercher celle-là. 1043. Donc on va mettre la 1043. On va valider. Voilà. Donc là, il est allé chercher la 1043 qui fait 900,25 €. On va vérifier ici. Est-ce que la 1043 fait bien 905,25 €? A priori, oui. Donc on est allé chercher ici le bon numéro. Ok, voilà, donc voilà, 2 façons de faire, hein. Donc soit vous utilisez une lazy roulante et ça va changer dans la feuille, soit vous utilisez une input box. Voilà, bon, il y a plusieurs méthodes, mais ici vous en avez 2. Donc ça peut être intéressant de demander quelqu'un à saisir par exemple le numéro de facture, si on va avoir le détail d'une facture via un TCD. Ça vous permet de pouvoir filtrer directement et avoir le détail d'une facture, d'une commande, d'un devis, peu importe. Voilà, et on peut piloter des tableaux croisés dynamiques grâce à tout ça. Allez, voilà, donc je m'en arrête, je vous remets le petit code qui va bien, voilà, dans ce petit module, une petite procédure qui vous permet de pouvoir automatiquement affecter un filtre à un TCD et le piloter à partir d'une macro. Allez, écoutez, je vous dis à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.